Nous avons l'honneur aujourd'hui de partager cette belle cérémonie avec vous. Nous voilà au terme de cette formation de 6 jours, de cette belle aventure, de ce partage de beaux moments en famille, de beaux moments de solidarité et de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous voilà là, des jeunes sensibilisés, des jeunes formés dans le domaine du numérique. Bienvenue à tous, des intervenants de qualité, notamment les représentants de groupe, ceux qui vont présenter leur travail, à savoir des modules qu'ils ont préparés, par exemple Canva, ChatGPT, Excel, Word. Ils ont toujours des présentations sur ces genres de modules-là. Et pour cela, j'appelle le groupe 1 avec comme représentant Mademoiselle Dafé. Moi, c'est Fatma Dafé. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre travail portant sur Canva. Canva. On va poser la question à savoir, c'est quoi Canva? Canva est une plateforme de création, de design. Quand on parle de design, ce sont des modèles qui permettent de faire des créations comme des affiches. Là où on met match du jour, surtout avec avec les vacances, le temps des navettes, on voit tout le temps match du jour ou bien classement des équipes. Toutes ces couleurs que vous voyez, tout le mariage des couleurs, ou bien tout ce visuel-là, c'est fait avec Canvas parce que c'est beaucoup plus rapide et c'est flexible. Les étudiants peuvent travailler avec, les enseignants peuvent travailler avec et les élèves aussi peuvent travailler avec. La partie Scratch. Scratch aussi, c'est un logiciel pour la programmation visuelle. Je m'appelle Ousmane Seydi. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le logiciel Scratch. C'est juste pour vous dire que le Scratch, c'est un langage de programmation visuelle. Programmation visuelle conçue pour initier les enfants, les élèves et même les débutants en informatique à la programmation de façon simple et ludique. Le Scratch sert à créer des animations comme les dessins animés ou bien les bandes dessinées. Et le Scratch sert aussi à travailler en équipe et à comprendre le logiciel. Oui, comprendre le logiciel, c'est comprendre la base de programmation. Bonjour chers camarades, bonjour chers parents, bonjour chers mères. Voilà, donc me voilà aujourd'hui devant vous pour vous présenter notre exposé portant sur ChatGPT, intelligence artificielle. Maintenant, avant d'entrer sur intelligence artificielle et ChatGPT, nous allons essayer de décortiquer le mot intelligence artificielle. Voilà, intelligence artificielle est juste un logiciel qui a été créé pour faciliter les travaux dans l'administration, voilà, et dans la vie quotidienne aussi. Comme son nom l'indique, intelligence artificielle. Le I signifie intelligence et le A artificielle. Voilà. Donc le ChatGPT, l'intelligence artificielle. Voilà. Voici mes exposants. On a Mamoudou Kondira et Mamoudou Lamourana Ba et Djena Ba et Dado Balde. Voilà, donc nous allons entrer en matière. On a la question qui va nous permettre d'entrer. Qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT, c'est juste un logiciel basé sur l'intelligence artificielle développé par OpenAI. Il est conçu pour comprendre et générer du texte en langage naturel permettant d'interagir avec les utilisateurs comme dans une conversation. Comme on nous avait dit lors de la formation, ChatGPT a lu beaucoup de dictionnaires. Donc, dans ChatGPT, tu peux apprendre là-bas des langues
tu peux faire beaucoup de choses dans ChatGPT. Donc, en tant qu'élève et en tant que utilisateur des machines technologiques, je vous conseille d'utiliser ChatGPT pour pouvoir mieux vivre et pour avoir des connaissances dans la vie quotidienne. Présentation, articles, etc. Aider dans l'apprentissage, cours, exercices et traduction. Donc, dans ChatGPT, exemple, si tu as un problème d'article de 1, tu peux entrer là-bas et lui poser des questions. Il va te simplifier les choses et les rendre plus claires. Assister dans la programmation, la recherche et la créativité. Donc, je conseille, j'ai à dire à mes chers élèves et étudiants. Donc, si tu as des problèmes de faire beaucoup de choses dans ChatGPT ou bien dans la vie, tu peux entrer dans ChatGPT et faire des recherches là-bas et essayer de développer votre culture générale. En ligne et sur mobile, polyvalence, utilisée dans l'éducation et les entreprises, la recherche et la vie quotidienne. Polyvalent, comme son nom l'indique. Dans polyvalent, on a poly, qui signifie plusieurs. Donc, ChatGPT a de différents modules, ou bien a de différentes choses qui se trouvent dans l'application. Voilà, on peut l'avoir tu peux l'avoir dans ton téléphone, dans l'ordinateur, voilà, dans ton tablette, si tu le veux. Voilà. Et gain de temps, et des textes, de perdre ton temps à rédiger des textes, ça va te prendre beaucoup de temps. Mais quand tu pars dans ChatGPT, il suffit de lui poser une question, il va te le faire à ton niveau si tu le souhaites. Et si tu souhaites aussi d'avoir un niveau plus élégant, il t'aidera à faire. Merci de votre attention. Et IA, comme il l'a si bien expliqué, c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est ceux qui ont conçu ChatGPT ou bien ceux qui ont conçu les IA ont essayé d'imiter l'homme. Ils ont essayé de voir la manière dont l'homme réfléchit pour le mettre dans une machine, pour essayer d'automatiser les choses, pour essayer d'automatiser les réponses, pour essayer de simplifier la vie. Et avec ChatGPT aussi, il y a d'autres comme DeepSeek, beaucoup d'intelligence artificielle, comme Evans Lab, il y en a plein, que les étudiants peuvent utiliser, les enseignants peuvent utiliser et que aussi les élèves peuvent utiliser pour booster leur niveau. On ne vous demande pas d'utiliser ChatGPT pour tricher, mais vous pouvez l'utiliser à la maison, à bon escient, au bon usage, pour juste booster votre niveau. Et merci beaucoup. L'informatique de tous ces temps. En première position, on va vous dire qu'est-ce que c'est la robotique. La robotique est la science de la conception, la construction, la programmation et l'utilisation de robots, qui sont des machines automatiques capables d'effectuer des tâches de manière autonome, semi-autonome. Cela veut dire que les robots là, tu veux les utiliser avec les portes, avec cette commande. Ok, il y a un autre robot aussi qui est le bulldozer. Après, je vais faire une démonstration avec le robot d'un camion. En deuxième position, je vais vous dire c'est domaine d'intervention. Ce domaine multidisciplinaire intègre la mécanique, l'électronique, l'informatique et l'intelligence artificielle et couvre des applications variées telles que l'industrie, la santé, la logistique ou encore le service domestique. Les robots sont équipés de capteurs pour percevoir leur environnement. Le moteur est actionneur pour se mouvoir. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre travail. Quand parlons-nous de notre travail, on va vous présenter un de nos modules qu'on a fait pendant ces 6 jours. Bonjour tout le monde, moi je réponds au nom de Mariama Gassama. Nous sommes là devant vous aujourd'hui pour vous présenter Microsoft Excel, présenté par Kadiatou Balde, Kadim Balo, Rakim Balo, Mariama Gassama et Mamadou Balde. On vous montre d'abord notre logo, le logo d'Excel. Pour en dehors de cette formation, quand vous verrez ce logo, vous allez savoir automatiquement ça c'est Excel. Pour définir Microsoft Excel
est un logiciel de tableur développé par Microsoft. Il permet de créer, d'organiser, analyser et présenter des données sous forme de tableaux, graphiques et calculs. Cet Excel nous permet de travailler facilement. Quand parlons de facilement, vous savez bien qu'il y a des travaux qu'on ne peut pas faire manuellement. Excel peut nous permettre cela. On peut calculer sans utiliser la machine. On peut tracer aussi sans utiliser des règles ni des matériels géométriques. En premier lieu, nous avons gestion et organisation des données, créer des tableaux, trier, filtrer et structurer l'information. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la machine de réaliser des choses qu'on ne peut pas réaliser manuellement. En deuxième lieu, calcul et automatisation, utilisation de formules et fonctions, somme, moins, recette, conditions, etc. pour automatiser les calculs. Ok, ici, comme ça, je peux dire c'est pour les élèves paresseux, les élèves qui font en L. La plupart, nous refusons d'apprendre les mathématiques. Nous refusons d'apprendre les maths. Et le fait que de maîtriser les formules, ça cause problème. Et ça peut te permettre de te donner les formules. En même temps, s'il y a des erreurs sur les calculs, il peut les corriger aussi. Et en dernier lieu, nous avons analyse et visualisation, création et graphique, tableau croisé, dynamique et rapport pour analyser les données efficacement. Ok, comme je l'ai encore si bien dit pour les élèves SCL, la plupart nous voyons des graphiques qui sont un peu difficiles. Nous disons que c'est difficile alors que tel n'est pas le cas. Il faut juste aller sur Excel, il va vous expliquer comment cela est fait, même pour vous montrer d'autres choses pires que ça aussi. Principal. Excel est utilisé dans les domaines de la comptabilité, la gestion, la finance, l'éducation, la recherche et bien d'autres pour faciliter la prise de décisions grâce à l'analyse des données. Je travaille dans la gestion. Je peux faire la formation et venir en Excel pour demander certaines choses dont même je n'ai pas appris dans la formation. Donc il est là pour résoudre nos problèmes personnels ou bien nos problèmes en collectif aussi. Des mots de remerciement. Juste pour remercier d'abord cette équipe qui est CREC de Kolda. Même si on utilisait 1000 merci, ça ne va pas suffire. Mais aussi de remercier notre cher monsieur le maire. Parce que si aujourd'hui on a l'occasion de faire cette formation sans se déplacer et sans payer, c'est grâce à lui. Et il l'a fait chaque jour pour la jeunesse de Salikényé. Et si aujourd'hui... Et moi en personne, si aujourd'hui je pouvais créer des mots plus doux que merci, ou bien des mots plus agréables que merci, j'allais le faire. Mais j'ai créé, j'ai recherché, j'ai pas trouvé. Parce que tous les mots sont insuffisants pour le dire merci. Tout ce que j'ai dit. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est merci, merci. Même en dormant, on va vous dire merci beaucoup. Tout le monde, chers invités, très chers formateurs, mesdames et messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour assister à cette belle journée, bonjour. Aujourd'hui, je pense que nul n'a besoin de vous dire que je suis dépassé, je suis ému, donc ce qui fait que je ne pourrais pas trop parler. Je suis content et je suis très fier de mes amis, mes chers formateurs, mais quand je suis fier, c'est fait que la fierté qui touche aux côtés des maires est une fierté inédite. Parce que je pense que peut-être que ce n'est pas le moment ou le lieu, mais peut-être le maire me permettra au moins de dire cela. Vous me permettez? D'accord, même si vous ne me permettez pas, je vais dire. Ici, j'ai été le président des Fosco du lycée. J'étais le président du club anglais, vous connaissez tous ici. Alors quand j'ai obtenu mon bac, c'est le maire qui m'a pris ici, lui qui m'a mené au centre par son propre véhicule. Peut-être qu'il l'a oublié, mais je tiens bien le compte. Donc voilà, quand j'ai suivi la formation là-bas, aujourd'hui je suis là devant vous comme un formateur. Alhamdulillah, Samin Ali. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas péter les plombs parce que quand on est trop content,